Au cœur du parc du Château d'Auvers, dans sa partie boisée à l'orée de la forêt, ce chêne royal se déploie et attire le regard par sa grandeur et sa majesté. Tel un gardien protecteur des lieux, il veille sur le château construit plusieurs siècles plus tôt. Fièrement dressé et enraciné, vêtu de grandes branches tendues vers le ciel, il invite à l'enchantement et à la découverte des lieux et de ses secrets. Fondé en 1924 par Henri Pichon et sa femme Henriette, le collège féminin de Bouffémont proposait un enseignement de qualité aux jeunes filles de grandes familles du monde entier. Il était de tradition que les jeunes filles y plantent un arbre de leur pays. Nous pouvons ainsi trouver de nombreux arbres séculaires et différents. Séquoia, cèdre, épicéa, ainsi que ce magnifique peuplier italien de 36 mètres de haut, avec un tronc d'un diamètre de près de 8 mètres. Ce marronnier d'Inde centenaire et mesurant 35 mètres de haut est situé dans le parc de la propriété acquise en 1954 par Anne et Gérard Philippe, actuellement propriété de la ville de Cergy. Anne Philippe avait écrit sur ce jardin en 1963 dans Le temps d'un soupir « La maison dort encore quand je me glisse dans le jardin. C'est la plus belle heure, celle que j'appelle l'heure chinoise. La rivière scintille sous le léger brouillard. Les pelouses portent la rosée de la nuit. Les jets d'eau tournent dans le potager et la roseraie. » Avant d'être ouverte au public, l'ancienne propriété où se situe ce cèdre fut aménagée fin 1800 dans la pure tradition des jardins du 19e siècle. Elle est ainsi composée de promenades, d'un rue alimenté par des sources et de grands arbres issus de nouvelles plantes de cette époque. Nombreux dans la partie village, les cèdres sont donc inscrits dans l'affectif des Igny-Montins. Cet arbre est alors un repère majeur des aménagements et constructions de cette époque et le témoin vivant du passé de Montigny-les-Cormeilles. Sans arbre concurrent avec qui partager la richesse du sol et la lumière, le tilleul d'Osny a pu développer sa ramure en toute majesté. Il fait corps avec le château de Grouchy qu'il surplombe comme une tour. Sur ses pierres, il projette une ombre chinoise immense et légère. Le tilleul est un arbre sauvage et ornemental très présent en Europe. La tisane élaborée à partir de ses fleurs et feuilles séchées est connue depuis le XVIe siècle. Le marronnier de la mairie de Presles a été planté après l'achèvement du presbytère en 1872, dont l'architecte était Léopold Hardy et le curé de l'époque, l'abbé Gallet. Surtout utilisé comme arbre d'ornement en Europe, le marronnier est un arbre apprécié pour ses grandes feuilles, sa floraison spectaculaire et ses marrons autrefois jugés très exotiques. Son écorce, ses fleurs et ses marrons sont utilisés depuis longtemps pour en tirer des préparations médicinales. Ce magnifique chêne tricentenaire situé à l'entrée de la forêt de Montmorency, et point de rendez-vous pour de nombreuses randonnées en forêt, a été depuis très longtemps protégé. En effet, du fait qu'il ait côtoyé Louis Bonaparte et son épouse la reine Hortense, les Saint-Loupiens sont très attachés à leur chêne. La ville de Saint-Leu-la-Forêt a ainsi le désir de poursuivre la protection de cet arbre remarquable qui est classé dans son dernier plan local de l'urbanisme. Trônant au milieu de la cour du centre de loisirs de Saint-Ouen-l'Aumône, ce platane permet aux enfants de venir jouer, se reposer, voire goûter sous son ombrage durant l'été. Par ailleurs, il a également abrité des bacs destinés à réaliser des jardins pédagogiques. Le platane commun est une espèce hybride entre le platane d'Occident et le platane d'Orient, apparu au cours du XVIIIe siècle en Europe. Il est aujourd'hui couramment utilisé comme arbre d'ornement et d'alignement le long des rues. Ce ginkgo biloba, placé entre l'abbaye de Maubuisson et la fondation Opège, l'œuvre de protection des enfants juifs, est très prisé des touristes japonais qui n'hésitent pas à venir le photographier, y compris lors des mariages. En effet, ces touristes apprécient beaucoup cet arbre pour ses fruits très rares et aux nombreuses vertus. Le ginkgo biloba est un arbre vestige de la végétation qui a nourri les dinosaures. Il est qualifié de fossile vivant. Ce magnifique cèdre bleu de l'Atlas a été planté bien avant 1921 dans le jardin d'une villa familiale de Sannois située rue de Paris. Ce jardin est aujourd'hui composé d'un grand espace avec pelouse, massif de fleurs, arbres séculaires et vergers. C'est au cœur de ce petit coin de paradis que notre grand cèdre trouve sa place depuis plus de 98 ans. Originaire de l'Atlas, il fut introduit pour la première fois en France par le pépiniériste Sénéclause en 1893. Aujourd'hui, il fait la joie des jardins publics et des châteaux par son acclimatation facile et son allure imposante et gracieuse à la fois. Ce ginkgo est un arbre majestueux de plus de 20 mètres qui étend ses branches au-dessus de la bibliothèque et d'une ancienne maison bourgeoise. La maison Saint-Beuve est devenue il y a longtemps propriété de la ville qui a décidé d'en faire un parc public. On surnomme le ginkgo l'arbre aux 1000 écus et il faut venir voir en automne le tapis d'or qui recouvre son pied pour en comprendre la raison.